sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera un horoscope ou un aliascope. Tout simplement car je vais utiliser principalement les supports de Katia. Donc avant toute chose, je vais commencer toujours par rappeler, là je fais une petite vidéo de présentation que vous retrouverez à chaque nouvelle vidéo, qu'il faut penser à regarder votre signe solaire, votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à compléter par vos 3 signes pour avoir une guidance un peu plus complète, ou si votre signe solaire ne vous parle pas, ça peut être votre ascendant qui vous parle, donc n'hésitez pas là-dessus à aller au-delà, ça peut vous permettre de vous apporter, de vous apporter un petit plus, de vous apporter des détails un peu plus approfondis, ou tout simplement peut-être que vous aurez un message pour chaque domaine de votre vie dans chaque signe. Donc voilà pour le petit speech. Après, pour les supports, nous allons commençons par le portail des 12, où nous allons délimiter le signe avec le portail des 12. Après, nous allons, en battant, trouver la maison qui va être l'importance au point de vue de ce mois. Par exemple, là, nous avons la maison 5, qui sera plus sur le quotidien, sur le travail, sur les énergies. On approfondira notre ressenti. L'influence planétaire avec le Béline, je ferai une coupe. Là, par exemple, nous avons l'influence lunaire, pour vous montrer un exemple. Le développement avec le 77 d'Aliasquet, le carte conseil avec les 44 antonymes, qui nous donnera un conseil, vraiment le conseil du mois, et le tirage du oui-non, nous allons le faire avec le 77 classique. Donc voilà par rapport pour la présentation. On se retrouve très vite pour choisir le signe. A tout de suite. Nous allons découvrir quel sera le signe de cette vidéo. Le mois de février 2022. Hop, là, je vais choisir. Nous allons avoir nos amis taureaux. Alors, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis taureaux pour le mois de février 2022. Presque pour nos amis taureaux, premier ressenti comme ça, la vision comme d'une noix qui s'ouvre, entre guillemets, peut-être comme une notion d'ouverture, comme une notion de sortir, de laisser tomber certains boucliers ou peut-être certaines situations. Alors, d'habitude j'en tire qu'une, et c'est une à deux, c'est quand ça tombe. Nous sommes, on va dire, dans la maison 8. La maison 8 nous indique quoi? Nous indique la transformation, nous indique la sexualité, et également, on va dire, si je lis bien, l'héritage. Oui, l'héritage. Non. Bon, bref, j'ai pas mes lunettes. Je vois mal, je m'en excuse. Mais moi, dans ce qui par rapport à cette maison 8, entre guillemets, on sent qu'il y a aussi comme mettre en valeur, c'est mettre justement en valeur, c'est comme mettre en route, comme les transformations, les situations que l'on souhaite voir évoluer, comme également, excusez-moi, je me répète, là, nous avons là avec cette notion d'aller à l'encontre aussi de ce qui nous plaît, de ce que nous désirons. Là, nous avons le mot sexualité. La sexualité n'est pas, on va pas dire non plus que la sexualité en tant que telle. La sexualité, c'est également ce que l'on peut voir à désirer. C'est comme également aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous attire, ce que l'on a envie également de réaliser. Nous avons par rapport à cette maison 8, par rapport à ce mois de février, pour vous, amis taureaux, un réel et profond désir d'aller au-delà de certaines limites. J'avais cette vision d'une coquille de noix exactement qui s'ouvre. C'est comme si vous étiez en train de vous ouvrir, de laisser tomber certains boucliers pour aller de l'avant, pour aller au-delà de certaines circonstances. On ressent qu'il y a comme un besoin de se réaliser pour vous, amis taureaux, comme quelque chose qui a pu être long, ou qui n'a pas... Ça fait un moment que vous êtes dans une période de stagnation, ou vous êtes dans une période d'hésitation. Pour certains, ça va être comme si les sentiments se découvraient de plus en plus, et qu'on arrivait également à déployer et à donner plus, voilà, laisser libre cours à ces sentiments, si je puis dire, mais on ressent également, pour certains, comme se laisser libre cours, tout simplement, à ces désirs et à ses besoins et ses réalisations en quelque sorte. Donc on sent qu'il y a pour vous un réel besoin d'aller de l'avant. Nous avons, nous avons Mars et nous avons cette très belle carte de Vénus. On ressent que vous avez comme besoin d'exprimer vos passions. Vous allez même donner de l'ardeur. La Mars n'est pas non plus que cette planète qui peut voir être un petit peu plus dure. Qui parfois certains disent que c'est une carte qui peut voir aussi à signifier les conflits. Enfin, une planète qui peut voir à donner des énergies fortes, voire un peu plus conflictuelles. Mais avec Mars également, nous avons, qu'est-ce qui est marrant, on va dire ce côté, certains mots-clés disent
certaines personnes ou certaines interprétations amènent aussi cette forme de sexualité, ce désir, cette passion, en quelque sorte. Avec la Vénus, c'est comme si on allait donner de l'ardeur, on allait donner concrètement parlant, une force à ces passions. Après, on nous indique également, on va voir juste derrière, quel est l'autre, nous avons la carte, nous sommes très vénusiens, déjà que le Vénus fait partie des taureaux, et nous sommes également dans la grâce. Donc on nous indique qu'il y a comme un besoin de tempérance également, se laisser porter, se laisser grandir, se laisser élever par nos désirs, c'est une chose, c'est même quelque chose qui vous est conseillé très concrètement par rapport à ce tirage, c'est comme si vous allez avoir les possibilités également de le faire, mais là moi j'ai l'interprétation qu'il y a comme besoin aussi, si je puis dire, de laisser comment je pourrais employer, de prendre un rythme normal, de laisser développer les choses, de laisser même les autres ou l'environnement accepter ou assimiler vos transformations. Parce que à la fois, pour certains, vous avez été dans des moments où vous avez été très très renfermés, donc d'un seul coup, vous êtes peut-être en train de bouger, vous êtes en train d'évoluer, et il faut que l'environnement puisse le comprendre, l'assimiler, y croire d'ailleurs pour certains, et il faut avoir comme une forme avec la carte de l'invitation, de la convivialité, comme laisser, on va dire, laisser les autres s'habituer. C'est comme reporter replanter certaines graines, en fait. Donc vous êtes vraiment dans cette notion d'ouverture où il y a comme, vous voyez, nous avons le oui, l'interruption, le non, le tourner le dos. Donc c'est qu'il va falloir aussi laisser progressivement l'environnement accepter, assimiler et découvrir vos nouvelles perspectives. On sent qu'il y a comme quelque chose qui va être entrepris, quelque chose qui vous tient à cœur avec cette très 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 grande passion, qui vous avez comme besoin de vivre autrement, différemment, et de donner plus de force et plus de matière à ce que vous vivez. Mais on nous indique très clairement qu'il va falloir aussi laisser les autres s'adapter. Pour une fois que vous êtes, enfin, je dis pour une fois, on va peut-être me faire détester par les taureaux, mais là vous êtes prêts, vous êtes dans cette action. Certains vous l'ont peut-être conseillé, ou vous l'ont peut-être dit depuis un certain moment, en quelque sorte. Et là, vous laissez votre pure émotivité libre cours prendre forme, en quelque sorte. Nous avons la carte de la femme, et nous avons la carte de la lune. Donc on est sur une période d'un mois où il va falloir laisser libre cours tout ce que l'on peut voir à ressentir, mais il va falloir aussi sortir. Comment je pourrais vous dire? Laissez libre cours, vous allez réussir à sortir beaucoup de choses ou à évacuer beaucoup de choses du passé ou à surpasser certaines déceptions en quelque sorte, mais il ne va pas falloir être dans la bousculade par la suite. On sent qu'il y a comme vraiment plusieurs voies ou plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous. Je vous dirais, suivez celui qui vous est essentiel, mais laissez presque le temps au temps pour que l'environnement, voyez, le comprenne. L'environnement l'accepte, l'environnement l'assimile. J'ai vraiment, excusez-moi, je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens par ce qui nous est donné là. Nous avons le choix, nous avons le désir ou la sexualité. Donc il y a quand même 3 interprétations où tout ce qui vous désirez en soi est marqué très très fort. Peut-être pour certains le désir, l'attirance prend un pas en quelque sorte sur soi, mais j'ai plutôt ce désir de passion, ce désir très fort qui est en vous. Vous avez cette notion de choix, donc il y a possibilité même pour ceux qui sont célibataires d'être dans une nouvelle rencontre ou de transformer un relationnel ou d'asseoir un relationnel, mais, puisqu'on a bien cette progression, il faut laisser la grâce, avec cette grâce de cette main tendue, c'est accepter ce qu'il vient et laisser aussi peut-être les imprévus et laisser un peu le temps se faire. On est bien sur cette notion-là. Les choses vont enfin bouger, vont pouvoir se transformer et vous êtes sur la bonne voie. Simplement, ne peut-être pas vous sentir, pour certains peut-être, dire blessé ou refroidi par peut-être certaines incompréhensions. Si vous êtes prêts, les autres ne l'ont peut-être pas compris ou ne vont peut-être pas le comprendre aussi rapidement. Donc on est entre maintenant et ce printemps comme une vraie possibilité de réalisation. Pour certains, même si vous avez un désir un projet d'achat ou autre, c'est comme si vous alliez trouver, c'est quelque chose que vous allez mettre en place. Très concrètement parlant, ou d'achat ou déménagement, vous allez enfin mettre les choses en place, mais il va falloir, comment vous dire, dans un premier temps, être dans cette action pour montrer ce que vous avez envie de faire. Nous finissons par le triomphe, comme si vous avez une voix devant vous triomphale qui vient, ou avec un très beau triomphe ou un très beau soleil. Mais je vous dirais, dans un premier temps, faites ce que vous avez à faire, vivez ce que vous avez à vivre, allez au bout de chaque chose, peut-être pas non plus avoir besoin de l'expliquer, comment vous dire, d'expliquer tout ce que vous ressentez ou tout ce que vous vivez, mais en quelque sorte, déjà commencer à le vivre, le mettre en place et le parler au dernier moment. Excusez-moi, je fais beaucoup sur cette vidéo. Tout simplement parce que
une fois que toutes les choses seront mises en place, ça sera beaucoup plus simple pour les autres de le comprendre. Je ne dis pas que les autres, l'environnement ou le contexte ne croient pas en vous, mais on ne peut pas forcément ressentir ou avoir le côté aussi... vos certitudes très promptement que là vous allez acquérir. Donc il faut aussi que vous soyez un petit peu dans l'indulgence vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas le comprendre aussi vite que ce que vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a, vous voyez, la carte de l'enfant et la carte du proche. L'enfant nous indique que c'est peut-être des situations qui doivent évoluer, qui doivent grandir avec l'enfant. Et comme si également des choses doivent évoluer, doivent s'accroître autour de vous et autour de votre environnement ou de tout ce qui est proche. Après, en carte enfant proche, vous avez peut-être aussi des changements qui viennent de par rapport à vos enfants, en quelque sorte, mais laissez les choses vraiment se mettre en place. Il faut vivre pleinement en prenant son temps, vivre pleinement déjà au premier abord pour vous, et après les autres, il faut comprendre, et les autres vont suivre. Donc c'est vraiment ce que je ressens qui est primordial pour vous, amis taureaux. D'ailleurs, c'est un beau tirage, dans le sens que pour certains, on est dans une forme de libération de certains contextes ou d'évacuation de certains schémas. Donc c'est quelque chose qui est très beau, et j'en suis très content pour vous, amis taureaux. Mais vivez-le déjà au premier abord pleinement pour vous. Après que les autres comprennent ou pas, ils comprendront, mais l'important c'est que vous soyez bien, n'est-ce pas? Alors là, nous allons prendre notre fameuse question du oui-non. Cette fameuse tendance positive ou négative. Donc comme je dis toujours, choisissez des questions sur du court, moyen terme, avec une tendance positive ou négative. On ne peut pas dire que c'est un oui catégorique, que c'est un non catégorique. Car déjà, c'est des énergies générales, qu'on soit bien d'accord. Parfois, je fais des petites interprétations autour, qui peuvent être aussi un conseil, pour aussi réaliser, car nous avons tous une part de libre arbitre. Alors, pour nos amis taureaux, on va devoir être peut-être ouvert, on va dire, aux négociations. J'ai eu besoin. Nous avons par contre un nom qui nous réapparaît. Un nom après des situations. Comment je pourrais vous dire? Soit c'est une situation qui traîne depuis au moins 3 mois ou qui va devoir aller jusqu'à cette période d'été, donc on n'est pas prodigieusement dans la rapidité, qu'on soit d'accord. Il pourrait y avoir des situations tendues par rapport à cela. C'est comme si vous allez devoir couper pour rebondir ou couper, enfin, en quelque sorte. Si par exemple vous me demandez, je vous donne un exemple, si vous demandez est-ce que vous allez acheter une maison sur cette année 2022, on a plutôt un non, mais tout du moins pas le nom de celle que vous pensez, parce que j'ai un non, oui, donc un projet qui ne pourra pas aboutir, mais comme un rebondissement qui, en fin de compte, pourrait voir à venir, vous voyez, directement sur un oui. J'ai retiré que quelques cartes et nous avons un oui. Donc nous avons un non qui nous indique qu'il y aura d'autres perspectives. Je ne vais pas dire un revirement à 180 degrés, mais tout simplement un projet ou une situation qui sera négative pour rebondir sur une autre orientation, une autre voie. Donc ça reste pas un non oui, mais un non sur l'idée, l'objectif premier, mais un oui sur d'autres horizons. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir pour vous, amis taureaux. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous désirez, vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas, comme j'allais encore redire, je me répète un peu. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Je vous embrasse et je vous dis soit demain, soit la semaine prochaine, soit au mois prochain.